En fait, la première motivation, c'est que j'avais jamais travaillé avec la musique classique, donc j'avais envie de travailler sur un répertoire qui était différent de celui que j'avais pu explorer jusqu'à présent, qui était plutôt le répertoire de la musique contemporaine, en sachant que le point commun entre ces deux styles de musique, c'était l'écriture. En fait, ce sont des écritures, enfin des musiques écrites, voilà. Et pourquoi l'inachevé de Schubert? Parce qu'elle était inachevée, justement, et qu'on avait envie, avec Pete Harden, de l'achever au sens très figuré du terme, très métaphorique, je dirais presque. C'est-à-dire qu'on l'a découpée, puis fait varier, déconstruite autant de fois que l'on a voulu pour la danse et pour ce projet. Donc c'était une façon, un peu comme l'expression le dit, de bien achever les chevaux, voilà, c'est-à-dire d'achever au sens d'épuiser la forme de cette symphonie-là. Et pour le spectacle, Pete Harden a composé aussi un troisième volet, donc un troisième mouvement, qui compose finalement la sonate. C'est pas la première fois que ça a été fait, et qui permet aussi d'achever très concrètement l'œuvre musicale et d'avoir une pièce musicale qui recouvre aussi la durée totale du spectacle que j'avais imaginé. Donc l'idée était finalement de faire se rejoindre deux formes de pensée qui étaient peut-être opposées, alors pas totalement opposées, mais en tout cas n'étaient pas n'avait pas émergé dans un même moment, dans une même histoire, dans un même temps, puisque la symphonie de Schubert, bien sûr, fait partie du passé, elle fait partie des œuvres dites classiques. Et finalement, on a eu envie, moi j'avais envie de retraverser cette espèce de monument musical et historique en y appliquant des principes qui venaient plutôt de la musique dite sérielle, post-minimaliste ou minimaliste. Donc une musique qui est plutôt née dans les années 50-60, en plus aux États-Unis, évidemment qui a aussi son héritage ici en France. Et donc voilà, c'était pour moi, en tout cas, cette idée de réécrire cette pièce. Et pour ça, je me suis inspirée en fait d'une démarche d'un plasticien et historien de l'art qui s'appelle Rémi Zog, qui est suisse, et qui, un peu de la même manière, a réécrit ou oui, on fait varier un tableau de Cézanne, La Maison du Pendu, et il en a fait 27 esquisses perceptives. Pour vous dire très concrètement, il est parti de l'image pour arriver au mot, puisque il a pris une page blanche, de la même manière comme un cadre, comme le cadre du tableau, dans lequel finalement il a inscrit partout où il y avait la couleur bleue, il a mis bleu, partout où il y avait la couleur vert, il a mis vert, etc. Et finalement il a reconstitué, c'est une des esquisses, le tableau de Cézanne, par le biais de la description, voilà. Et donc ce qui laisse une grande part à l'imaginaire, voilà. Et il a fait varier ce tableau 27 fois. Donc on est parti finalement de ce procédé-là et on a inventé, nous aussi, une façon de faire varier 27 fois, au moins 27 fois la symphonie de Schubert, et plus que ça, puisqu'il y a à peu près 35 variations des deux premiers mouvements dans la pièce chorégraphique. On est parti de la basse, en fait on a découpé la symphonie dans le temps comme ça, pour faire des sections en fait, très raccourcies de 40 secondes, donc on répète 21 fois la même section de 40 secondes, mais dans ces 40 secondes, on a aussi découpé la musique dans ce sens-là, finalement pour en dégager le feuilleté musical, c'est-à-dire la ligne mélodique, la basse, tel ou tel instrument, etc. Et donc on permet à l'auditeur et aussi au spectateur finalement de découvrir ce qui compose la symphonie. C'est-à-dire que, et au fur et à mesure, on accumule les couches de cette symphonie pour vraiment avoir l'ensemble de l'instrumentarium qui compose cette musique. Et ça nous permet finalement aussi de visiter l'œuvre et de voir à la fois comment elle a été écrite. Voilà. Donc on a, par le biais de la danse aussi, puisque la danse, les pas des danseurs sont guidés par toutes ces lignes mélodiques ou rythmiques que l'on a dégagées, voilà, de la symphonie, pour que celle-ci s'impose dans son entièreté et prenne totalement les corps des danseurs au plateau. Ça a été très complexe pour les danseurs puisqu'il faut déjà une connaissance musicale extrêmement aiguisée. Rien n'est laissé au hasard, la danse est extrêmement écrite et il est vrai que pour pouvoir montrer comment la musique est composée, il faut aussi être extrêmement précis dans son geste pour que celui-ci colle d'une certaine manière à ce qu'on a voulu mettre en évidence dans la musique à ce moment-là.
Et c'est une pratique, c'est presque une pratique de tous les jours. Donc quand on se sépare pendant 1 mois ou 2, parce que les tournées parfois se suspendent, je vois bien que dans la tête des danseurs, mais aussi beaucoup dans le corps des danseurs, c'est quelque chose qu'il faut reconvoquer à chaque fois. Voilà. Et quand je parle de pratique, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que le mental lâche et il faut que ça soit le corps finalement, il faut que ça soit la musique qui investisse le mouvement et qui investisse la physicalité du danseur. Et c'est là que c'est merveilleux parce qu'effectivement, on voit la physicalité du son, on voit la physicalité de la musique. Et les danseurs et Schubert font vraiment corps ensemble, voilà. Mais il est évident que comme dans n'importe quelle rencontre, il faut que celle-ci s'inscrive dans un temps long et continu, et pas tellement discontinu pour que finalement ce mariage des corps puisse s'opérer dans une harmonie qui soit la plus complète.